Le Fonds au profit des victimes, près de la Cour pénale internationale, est extrêmement heureux d'annoncer le lancement de la mise en œuvre des réparations collectives dans l'affaire Lubanga. M. Lubanga a été reconnu coupable et condamné pour avoir commis les crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans, ainsi que le fait de les faire participer activement à des hostilités dans le cadre de la Force patriotique pour la libération du Congo, FPLC, lors du conflit en Ituri entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003. La Cour a également ordonné des réparations collectives pour les préjudices subis par les victimes de ces crimes, ainsi que par leurs proches. Elle a chargé le Fonds d'élaborer un plan de mise en œuvre de son ordonnance de réparation, puis a approuvé le plan ainsi que les activités concrètes proposées par les partenaires d'exécution qui ont été sélectionnés par le Fonds. La Cour a établi le montant de la responsabilité personnelle de M. Lubanga pour le paiement de ces réparations collectives à un montant de 10 millions de dollars. M. Lubanga ayant été déclaré indigent, la Cour a demandé au Fonds au profit des victimes de compléter les réparations accordées sur ses propres ressources en utilisant les contributions volontaires de ses donateurs. À ce jour, le conseil de direction du Fonds a pu décider de mobiliser près de 4 millions d'euros pour financer les réparations accordées dans l'affaire Lubanga, qui auront une durée d'environ 5 ans. Je remercie la Chambre de première instance d'avoir levé certaines restrictions de confidentialité, ce qui permet de fournir davantage d'informations sur les ordonnances de réparation et leur plan de mise en œuvre, afin qu'elles puissent être connues dans le domaine public. Ceci est important afin que la compréhension du public ne soit pas uniquement limitée aux crimes pour lesquels M. Lubanga a été condamné, et qu'elle permette également de mieux comprendre le préjudice subi par les victimes et leurs familles dans cette affaire, ce qui est fait pour remédier à leur préjudice. Il est également important de comprendre le terme ordonnance de réparation collective. Dans ce cas, elle se compose de différents types de services à fournir à un groupe de particuliers victimes, qui sont d'anciens enfants soldats, leurs proches et tout individu ayant subi un préjudice au moment de la commission des crimes. Chaque personne éligible recevra des services en fonction de ses besoins, de ses intérêts, y compris des soins médicaux, un soutien psychologique et un soutien socio-économique. Les mesures de réparation visent ainsi à aider les victimes et leurs familles à surmonter leurs préjudices et à retrouver leur dignité en tant que membres de leur communauté. Nous avons sélectionné un excellent consortium pour assister le Fonds dans la mise en œuvre des ordonnances de réparation collective dans l'affaire Lubanga. Ils sont accompagnés et suivis de près par le personnel du Fonds, basé à Bunia et à La Haye. Mes collègues sont là pour assurer la qualité des services aux victimes et pour aider si nécessaire. Dans l'intervalle, la Cour et le Fonds ont procédé à l'identification et la vérification des bénéficiaires de la réparation collective dans la plus grande confidentialité. À ce jour, plus de 1000 bénéficiaires ont été vérifiés. Le processus de vérification des victimes est toujours en cours. Je dois souligner que la protection de l'identité et du bien-être des victimes reste une priorité pour le Fonds, afin qu'elles puissent accéder à des réparations dans le plus grand souci de leur sécurité personnelle.